Père riche, père pauvre. Ayant deux pères pour me conseiller, me donna l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. J'ai eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Il fréquenta ensuite l'université Stanford, l'université de Chicago et l'université Northwestern pour y faire d'autres études supérieures entièrement défrayées grâce aux bourses qu'il mérita. L'autre père ne termina même pas sa 8e année. Les deux hommes eurent du succès dans leur carrière, travaillant dur toute leur vie. Tous deux gagnèrent des revenus substantiels. Et pourtant, l'un d'eux éprouva toujours des difficultés financières. L'autre devint l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. L'un mourut, léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille, aux organismes de charité et à son église. L'autre laissa des dettes à rembourser. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux me prodiguèrent des conseils, mais pas sur les mêmes sujets. Les deux hommes croyaient fermement dans l'enseignement, mais ils ne me recommandèrent pas le même programme d'études. Si j'avais eu un seul père, il m'aurait fallu accepter ou rejeter ses conseils. Ayant deux pères pour me conseiller, me donna l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. Au lieu de simplement accepter ou rejeter les points de vue de l'un ou de l'autre, je me suis retrouvé à réfléchir davantage, à comparer, puis à choisir par moi-même. Il y avait pourtant un petit problème. L'homme riche n'était pas encore riche et l'homme pauvre ne l'était pas encore devenu. Tous deux venaient tout juste d'entreprendre leur carrière et tous deux éprouvaient de la difficulté avec les questions familiales et monétaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. Par exemple, l'un de mes pères disait « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». L'autre affirmait sans l'ombre d'un doute « Le manque d'argent est la racine de tous les maux ».